Le président Tayyip Selassie s'est entretenu avec le président israélien Isaac Herzog. Le Premier ministre Abiy Ahmed s'est entretenu avec le président israélien Isaac Herzog lors de sa visite officielle en Éthiopie. Bienvenue chers téléspectateurs pour le journal d'aujourd'hui présenté par Moubarak Moussa. Le président Tayyip Selassie s'est entretenu avec le président israélien Isaac Herzog. Dans un message publié sur son compte X officiel, le président a indiqué avoir discuté des relations bilatérales avec son homologue israélien et plus particulièrement dans des liens historiques et culturels unissant les deux pays. Il a également souligné que la communauté de Beth Israël demeure un pont vivant entre les deux nations. Le Premier ministre Abiy Ahmed s'est entretenu avec le président israélien Isaac Herzog lors de la visite officielle de ce dernier en Éthiopie, mettant l'accent sur le renforcement des relations bilatérales et l'approfondissement de la coopération dans des domaines clés d'intérêt commun. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le Premier ministre Abiy a indiqué « J'ai accueilli aujourd'hui le président israélien Isaac Herzog pour des discussions fructueuses lors de sa visite officielle. Nous avons examiné les relations entre l'Éthiopie et l'Israël et réfléchi à des moyens d'améliorer la collaboration dans des domaines d'intérêt mutuel », a-t-il ajouté. Les discussions ont porté sur le renforcement des relations diplomatiques et l'élargissement des partenariats qui soutiennent le développement économique, les échanges technologiques et les liens entre les peuples des deux nations. Le président israélien Isaac Herzog est arrivé ce mercredi matin à Addis Abeba pour une visite officielle de travail marquant une étape de nouvelle phase dans les relations entre Israël et l'Éthiopie. Dès son arrivée, le chef de l'État israélien s'est rendu au mémorial de la victoire d'Adwa afin de rendre hommage à la bravoure et à la détermination du peuple éthiopien. Au cours de sa visite du musée du mémorial, le président Herzog a découvert les expositions retraçant la résilience nationale face aux tentatives de domination coloniale. En choisissant de se recueillir en ce lieu emblématique, le président israélien a souligné le respect profond que l'État d'Israël porte à l'histoire pluriséculaire de l'Éthiopie, considérée comme un symbole de liberté et de dignité pour de nombreux peuples en Afrique et au-delà. Le président Herzog a été accueilli à l'aéroport international de Bolé par le ministre éthiopien des Affaires étrangères Gédéon Timotheos, le ministre d'État, l'ambassadeur Birhanu Tsaggaï, ainsi que plusieurs responsables gouvernementaux. Cette visite officielle s'inscrit dans la continuité d'une relation bilatérale riche et diversifiée, nourrie par des affinités culturelles anciennes et consolidée par une coopération stratégique contemporaine. Au programme figurent des entretiens approfondis avec les plus hautes autorités éthiopiennes, destinés à renforcer davantage le partenariat entre les deux pays et à explorer de nouvelles perspectives de collaboration. L'ambassadrice de l'Union européenne en Éthiopie, Sophie From Emerson, a déclaré que le dialogue national, la justice transitionnelle et le processus de désarmement, démobilisation et réintégration actuellement encore en Éthiopie sont essentiels à la construction d'un consensus national durable. Dans un entretien avec l'agence de nouvelles éthiopiennes, l'ambassadrice a décrit ces trois initiatives comme des piliers complémentaires visant à s'attaquer aux causes profondes des conflits, à promouvoir la responsabilité et à rétablir la confiance entre les communautés. L'ambassadrice a indiqué que ce processus devrait être perçu comme un processus continu. Elle a souligné qu'une large participation est essentielle à la crédibilité
du processus. Selon l'ambassadrice, un engagement inclusif contribuera à ce que les citoyens se sentent véritablement acteurs de l'avenir du pays, renforçant ainsi les fondements d'une stabilité durable. Elle a indiqué que l'Union européenne y contribue en partageant les enseignements de l'histoire et son expertise mondiale, notamment en matière de démobilisation et de justice transitionnelle, et en soutenant les institutions qui mettent en œuvre les réformes. L'Éthiopie est devenue un modèle de réussite pour le monde en matière de développement durable d'énergie renouvelable, a indiqué l'ambassadrice de Roumanie en Éthiopie, Julia Pataki. Elle a également souligné le rôle crucial du grand barrage de la Renaissance éthiopienne dans l'approvisionnement énergétique de la région. L'ambassadrice de Roumanie en Éthiopie, Julia Pataki, a indiqué à l'agence de nouvelles éthiopienne que des actions sont menées pour renforcer les relations entre les deux pays. Elle a affirmé œuvrer à développement des relations diplomatiques avec l'Éthiopie. Elle a souligné l'importance de ce projet de protection de l'environnement et a précisé que la Roumanie s'efforce de mieux faire connaître le programme de l'empreinte verte. L'ambassadrice a ajouté que l'Éthiopie est sur la voie du développement et que les résultats obtenus récemment à Addis Abeba sont impressionnants. Il a noté que ce mouvement de développement s'étend également à d'autres villes de la région. La Banque de commerce et de développement a indiqué que l'Éthiopie réalisait des avancées significatives dans la modernisation de son secteur financier. Le président directeur général du Trade and Development Bank, Adama Soutadessa, a indiqué à Ethiopian News Agency que l'Éthiopie enregistre des avancées majeures dans la transformation de son système bancaire et de l'ensemble de son secteur financier. Il a souligné que le pays a engagé des réformes structurelles longtemps attendues, la qualifiant de difficiles mais indispensables. Selon lui, ces changements sont nécessaires pour permettre de l'Éthiopie à rattraper d'autres économies africaines ayant connu des progrès notables ces dernières années. Il a affirmé que la mise en œuvre évolue de manière satisfaisante et que l'orientation des politiques publiques vise désormais clairement à stimuler le développement du secteur privé. Toutefois, il a averti que les avancées macroéconomiques devront s'accompagner d'améliorations au sein des institutions financières et des dispositifs réglementaires. D'importants progrès ont été accomplis, mais des efforts restent nécessaires à l'échelle macroéconomique. Les autorités éthiopiennes ont réitéré la nécessité d'intensifier la coopération institutionnelle afin de combattre efficacement le commerce illicite, un phénomène aux multiplications, ramifications économiques et sociales. Intervenant lors du 4e sommet national sur la lutte contre le commerce illicite, organisé sous le thème Engagement commun pour lutter contre le commerce illicite, le commissaire adjoint aux recettes, Azazo Chane, a souligné que bien que le programme de réforme macroéconomique engagé par le gouvernement ait permis de réduire certains impacts, la menace demeure évolutive et exige une vigilance permanente. De son côté, le Koubayana, responsable du commerce intérieur au sein du ministère du Commerce et de l'intégration régionale, a indiqué que des solutions technologiques sont en cours de déploiement afin de renforcer les mécanismes de contrôle et de traçabilité. Aina Lama Baina, vice-président de l'Ethiopian Chamber of Commerce and Sectoral Association, a par sa part affirmé que le commerce illicite dépasse le cadre d'une simple infraction économique. Elle l'a qualifié de crise multidimensionnelle ayant des répercussions sur la stabilité budgétaire, le développement industriel, la santé publique, la protection des consommateurs et la sécurité nationale. Chers téléspectateurs, maintenant je vous rappelle les titres principaux. Le président Tayyip Selassie s'est entretenu avec le président israélien Isaac Herzog. Le Premier ministre Abiy Ahmed s'est entretenu avec le président israélien Isaac Herzog lors de sa visite officielle en Éthiopie. Merci chers téléspectateurs pour le journal aujourd'hui présenté par Moubarak Moussa. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme. Bonne journée.